début, lorsqu'on m'a diagnostiqué mon asthme, j'avais souvent recours aux consultations en urgence. J'étais assez perdu dans la maladie, je me disais que la crise allait passer alors que finalement non, la crise, elle s'installait. Et finalement, avec mon médecin, on a établi un plan d'action personnalisé écrit qui permet de donner la conduite à tenir en cas d'augmentation de symptômes, en cas de crise d'asthme. Et finalement, aujourd'hui, je me sens rassuré, je me sens protégé et je me sens confiant dans l'avenir. Une question que se posent souvent les asthmatiques, c'est finalement que faire en cas d'urgence quand on se retrouve avec des symptômes d'asthme au domicile. Alors évidemment, il y a toujours la possibilité d'appeler le médecin ou d'appeler le SAMU, mais souvent, il faut se débrouiller un petit peu tout seul et savoir quoi faire. Alors la première chose, c'est de reconnaître les symptômes, identifier que ce sont bien des symptômes d'asthme. La plupart du temps, ça commence par une toux sèche qui devient de plus en plus envahissante, qui s'arrête pas, qui est incoercible, qui entraîne parfois des vomissements, associés à une oppression thoracique, une douleur thoracique et à des sifflements respiratoires. Alors évidemment, chaque patient asthmatique va avoir sa propre histoire de symptômes et il faut qu'il apprenne à reconnaître ces situations-là. Une fois que la situation est bien identifiée, il faut utiliser les médicaments adaptés. Le plus important dans cette situation, ça reste les bronchodilatateurs, les bêta-2 mimétiques, dont l'un des médicaments est très célèbre. Il faut les utiliser sans limitation de dose. Il n'est pas question de se limiter à 2 doses ou 3 bouffées ou 4 bouffées. S'il y a besoin de 10, 20, 30 bouffées, il faut y aller. Ces médicaments n'entraînent pas d'effets secondaires. Bien évidemment, on va trembler, avoir une sensation de palpitation puisque le cœur bat vite, mais il n'y a pas d'effet secondaire. Alors quand on est amené à utiliser 40-50 bouffées dans la journée, il n'y a pas de danger à ça, sauf que c'est pas la bonne réponse au problème. Ça veut dire que l'asthme est trop important et que le médicament utilisé en cas d'urgence, donc le traitement d'urgence, n'est pas la bonne réponse au problème. C'est pas le traitement d'urgence qui est un danger. C'est pas de prendre 50 bouffées du traitement d'urgence, c'est d'avoir besoin de 50 bouffées. Et donc là, ça veut dire que l'asthme est un danger pour la personne. Et le deuxième médicament qui est important dans cette situation-là, ça reste la cortisone. La cortisone qui doit être prise en comprimé à la dose de 40 à 60 mg pendant quelques jours, parce que même si l'effet n'est pas immédiat, même s'il survient dans un délai de 1 à 3 heures, il est vraiment très très important d'avoir les deux éléments qui vont contrer les symptômes d'asthme, à savoir dilater les bronches et diminuer l'inflammation bronchique. Donc encore une fois, en cas d'urgence, utilisez le traitement d'urgence sans limitation de dose et la cortisone en comprimé qui vont permettre d'attendre l'arrivée du médecin ou l'arrivée des pompiers.